Chers amis, bonjour. Je reviens tout juste de cette réunion de la cellule interministérielle de crise de ce jeudi 15 avril 2021, à l'occasion de laquelle nous avons évoqué les problèmes posés par les PCR, les points de contrôle routier, notamment après l'incident qui s'est déroulé au point de contrôle d'Irakubo. J'ai eu l'occasion de dire à Monsieur le Préfet à quel point il était important de faire preuve d'empathie et de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures dans notre capacité à circuler librement sur le territoire. J'ai expliqué que c'est tous les jours qu'il y a des gens qui débarquent irrégulièrement sur les côtes de la Guyane, qui se permettent de passer à travers les points de contrôle sans pour autant qu'ils ne soient véritablement appréhendés par les forces de l'ordre et qu'il ne fallait pas faire fi de l'histoire de ce pays pour créer des problèmes là où les choses ne sont pas nécessaires. Dans un deuxième temps, on a évoqué le regain de circulation du virus sur notre territoire et notamment le variant brésilien qui appelle naturellement que nous soyons extrêmement vigilants. Les services de la préfecture et les autorités sanitaires ont pris la décision de ne pas renforcer le couvre-feu quotidien, mais simplement on va revenir au confinement parce que je considère que c'est un confinement du samedi 19 h jusqu'au lundi 5 h du matin que nous avons déjà connu par le passé. Seulement pour environ 3 semaines, espérant que la situation s'améliore entre-temps. Donc cela va dépendre de chacun d'entre nous, que nous soyons en capacité de faire preuve de plus de responsabilité. Enfin, parmi toutes les mesures qui ont été évoquées, j'ai lourdement insisté pour que la frontière, disons le bassin de vie que constitue le fleuve Oyapock, qui sépare la Guyane du Brésil, fasse l'objet d'une attention très particulière, parce qu'il me semble qu'au-delà des deux variants brésiliens qui ont atterri en Guyane par l'avion, les autres variants apparemment devraient avoir pour origine des personnes qui auraient traversé ce fleuve. Donc la préfecture annonce sa décision de renforcer les moyens, ou à tout le moins de demander à Paris de renforcer les moyens qui seront mis au service de la surveillance de cette partie du territoire. Il semblerait que la marine nationale brésilienne aussi, à partir d'aujourd'hui, va mener des patrouilles conjointes avec les autorités des forces de l'ordre de l'État du côté français. On peut considérer que tout ça va dans le bon sens. Néanmoins, je reste très dubitatif sur la manière dont les choses sont gérées parce que jusqu'alors, on a eu le sentiment, encore une fois, qu'on a toujours couru après du rattrapage et que nous n'avons pas été en capacité de véritablement anticiper les événements pour faire en sorte que la Guyane dispose de sa propre stratégie, comme je l'ai souvent dit. Certainement qu'il va falloir que dans le cadre d'une coopération très élargie entre la France et le Brésil, les campagnes de vaccination se fassent de manière conjointe, que l'État français accompagne peut-être nos amis brésiliens directement chez eux pour que ces derniers n'aient pas envie de venir sur le territoire guyanais. Enfin, je crois que, et je l'ai dit, il faudra mettre en place une vraie dynamique de communication en direction de la communauté brésilienne, en direction de nos amis qui peu ou prou ont des relations avec le Brésil pour que chaque individu comprenne qu'il faudrait, pendant le laps de temps qui reste à courir avant que la maladie ne recule, éviter de faire les déplacements entre le Brésil et la Guyane lorsque cela ne relève pas d'un motif vraiment impérieux. Voilà, une réunion qui s'est passée et au cours de laquelle nous avons pu exprimer nos inquiétudes et nos craintes en espérant qu'au-delà des réponses apportées par l'État, chaque citoyen de Guyane sera en capacité toujours de respecter les gestes barrières, de faire attention à ne pas prêter le flanc parce que nous avons perdu des amis, nous avons perdu de la famille à cause du coronavirus. Nous avons parfaitement mesuré le niveau de dangerosité de ce virus, donc je ne puis qu'inviter pour terminer chacune et chacun d'entre nous à redoubler d'efforts et à redoubler de vigilance. À très bientôt.